Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me touche au quotidien. Puis je pense que les gens qui vont voir des psychologues aussi sont quand même un peu en questionnement par rapport à ça. Fait que c'est les honoraires des psychologues au privé. Donc, sujet, je crois qu'on entend que très rarement parler. Et puis, c'est en fait pour expliquer pourquoi le montant semble être si gros pour l'heure accordée. En fait, c'est que le psychologue ne travaille pas uniquement pendant cette heure-là sur votre dossier, en fait. Donc, au départ, il y a une évaluation, tu sais, il y a toujours la prise de notes, puis aussi, il y a le fait de réfléchir à ses patients parce que il faut souvent mentaliser pour comprendre, pour saisir tu sais, bien comme il faut, dans le fond, la structure de la personne, mais aussi les patterns qu'elle recrée pour pouvoir avoir bien du recul, bien comprendre la situation et influencer la personne de cette façon-là à sortir de son pattern, à en prendre conscience. Donc, c'est comme un peu une enquête, mais au niveau de l'inconscient. Donc, on peut pas simplement enquêter, si je peux dire ça comme ça, pendant l'heure qu'on est avec le patient. Donc, c'est pour ça, quand des fois il y a des tests ou moi j'utilise souvent les méthodes projectives graphiques, ben à ce moment-là, c'est aussi à l'extérieur de cette heure-là que je le fais. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait que en étant membre de l'Ordre des psychologues du Québec, déjà là, c'est quand même un bon montant à chaque année, mais ça c'est correct, mais il y a aussi la supervision en continu qui est obligatoire, puis qu'on doit aussi débourser pour se tenir à jour. Aussi, on a des heures à avoir avec un superviseur. Il y a des heures minimales, mais en tout cas, pour ma part, moi, je vais vraiment au-delà de ça parce que c'est pour aider justement à la compréhension des cas, pour continuer d'approfondir les connaissances. Donc, cette supervision-là, faut aussi qu'on la paye là, de notre poche. Donc, c'est un cas qui, mettons, qui est plus questionnable, ben, pendant que je vais avoir la supervision, l'heure, la demi-heure que j'ai, par exemple, avec le superviseur, ben, je vais comme aborder ce cas-là, on va le voir en profondeur. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez aidant dans notre métier. Donc voilà pourquoi ça semble élevé pour une heure, c'est que pour nous le travail se résume vraiment pas à cette heure-là. Moi, je peux dire que ma vie c'est la psychologie, c'est une passion. Donc, tu sais, avant même de faire mes études, j'avais cette attitude-là, tu sais, d'analyser les choses en profondeur, de créer des liens, d'observer, tu sais. Donc, je veux dire, c'est un état d'esprit, là, en fait. Donc, je suis mon instrument de travail. Alors, c'est ça. Donc, c'est loin d'être juste l'heure que je consacre, là, dans le fond, à la personne, là. Bref, je pourrais aller loin là-dedans, mais je vais m'arrêter là-dessus. Puis, c'était pour signifier ça. Puis, comme vous savez, moi, j'ai commencé au privé avec mon bureau, puis des fois, tu sais, il y a comme les psychologues font ça, ils mettent des frais quand la personne vient pas à son rendez-vous, en fait. Puis des fois, ça peut amener beaucoup de colère chez la personne, chez le patient, mais en fait, c'est que si la personne ne paie pas ce frais-là, c'est le psychologue qui va payer de sa poche parce que pour cette plage horaire-là, il peut pas mettre quelqu'un dessus parce que il va juste avoir une rencontre. Il faudrait comme que l'autre personne quitte complètement le suivi pour que l'autre la remplace. Donc, tu sais, les gens peuvent se questionner, ouais, mais je suis pas là, mais t'as le temps de trouver quelqu'un pour me mettre là à mon heure qui était prévue tel jour. Je fais comme oui, mais c'est extrêmement rare que quelqu'un va avoir une rencontre avec un psy, puis ça se détermine ça après la rencontre. Donc, c'est quelque chose qui se fait pas. Donc voilà pourquoi on met ces frais-là, c'est que sinon on n'arrive pas, on n'arriverait pas là. Si mettons une semaine il y a beaucoup d'absences, puis les gens payent pas, ben je veux dire à la fin de la semaine, ben c'est ça là. Tu sais, on peut pas, on travaille pas avec les patients
40 heures par semaine, là. On peut pas faire ça parce que 1 heure réservée à un patient, ben au final, c'est peut-être 2 ou 3 heures, tu sais, de travail pour le psy. Donc, tu sais, après avoir vu 15, 20, 25 maximum de gens dans la semaine, tu sais, c'est le quota, à un moment donné, c'est que c'est notre cerveau a comme une limite aussi, donc pour bien travailler, on peut pas se surcharger, tu sais. Donc voilà, c'est pour ça que il y a des frais, puis que voilà. Donc moi, je tenais à en parler parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, puis je veux pas que les personnes pensent que les psys profitent ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est vraiment un métier, en tout cas comme moi, une profession, une passion que je fais avec cœur, tu sais, puis que je veux pas que les gens sentent que j'essaie de profiter d'eux d'une quelconque façon. Au contraire, j'ai sacrifié une grande partie de ma vie aux études, sans compter là, la giga dette d'études que cela m'a apporté. Bref. C'est sûr que, tu sais, je suis pas la personne qui a mieux géré son budget au monde, là, surtout dans ma période de consommation. Fait que, mais bref, fait qu'il y a tout ça, là, aussi, qui rentre en ligne de compte. Alors, je sais que c'est un sujet qui est comme touché, tu sais, de parler d'argent, tout ça, les honoraires, mais en même temps, si personne en parle, on n'arrivera jamais à se comprendre, puis, tu sais, ça va amener des émotions qui sont peu agréables, surtout dans une relation thérapeutique. Donc, je me suis risquée avec cette vidéo. Est-ce que j'avais autre chose à dire? Pas vraiment, je pense pas. En tout cas, vous me donnerez vos commentaires dans le respect, tout ça. Puis, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez de votre côté. Alors, merci. Bye, à la prochaine.